La voyance est un outil de divertissement et peut vous aider à y voir plus clair dans vos vies et ce que vous traversez. En aucun cas, elle remplace un suivi psychologique ou un traitement médical. Les vidéos de tirage présentées sur la chaîne sont des tirages généraux et s'adressent à un ensemble de personnes. Si vous souhaitez un tirage exclusivement centré sur vous, veuillez prendre contact par mail à tarot.2.la.louve@gmail.com. Bonjour à vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau et bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2022. On sera accompagné de l'Herbe Crafter Tarot et de l'Oracle du Soleil. On est parti. Quel arcane représente votre mois de juillet 2022, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Intéressant. Nous avons le 7 de feu. Très intéressant. Je ressens une envie d'avancer, une envie d'aller de l'avant. Mais des freins quand même. Dans le sens où là, l'image que j'ai, c'est une personne qui essaie de démarrer une tondeuse à gazon. Vous savez, les tondeuses manuelles, là, celle où il faut tirer comme ça. Et que ça prend pas. Ou ceux qui sont sur un espèce de Solex et qui se disent une punaise, il va falloir que je pédale. C'est vraiment là, vous avez envie que ça marche, vous mettez tout en œuvre. Cependant, les éléments extérieurs font que ce n'est pas encore possible. Là, je ressemblerais pas mal de... En fait, c'est intéressant ce que je ressens parce que c'est de l'agacement, mais de l'agacement bien pris en fait. C'est bien pris dans le sens où il y a toujours, je ressens quand même du ah punaise, mais avec un sourire. C'est vraiment très drôle. Enfin, c'est du genre vous le prenez pas, enfin ça vous ennuie, ça c'est sûr et certain, de pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Cependant, vous relativisez très immédiatement et vous faites ok, très bien, bon, ben, ça prend son temps, c'est comme ça. Peut-être qu'il vaut mieux que ça prenne son temps que ce soit que ça aille vite et que ce soit la catastrophe, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Il y a une prise de recul immédiate et une prise en considération que oui, ça va pas aussi vite que vous le voulez, mais c'est pas parce que ça ne va pas aussi vite que vous le voulez que ça n'avance pas. C'est vraiment ça. Et du coup, et ça, vous l'avez intégré direct. C'est très bien parce que je ne sais pas encore, parce qu'on va faire votre défi, les outils à votre dispo et l'issue si vous relevez le défi sur ce mois de juillet. Donc je ne sais pas encore comment ça va donner, ce que ça va être, mais en revanche, c'est très bien d'avoir un état d'esprit pareil pour entamer ce mois de juillet. Ok, donc quel sera votre défi du mois de juillet? Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous allez comprendre. On a Saturne en Gémeaux avec la concentration. Et on a Mars en Scorpion avec la vengeance. Vous comprenez pourquoi j'ai tiré une tête très étrange. Là, votre défi sur ce mois de juillet 2022 est très étrange, très particulier. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on vous invite à préparer votre vengeance. Votre revanche. Là, je sens beaucoup de rage.
que ce soit pour la vie, que ce soit par rapport à des personnes qui vous auraient fait des crasses, qui vous auraient maltraité, qui vous auraient manqué de respect, par rapport à des opportunités manquées, parce que à cause d'une tierce personne, je ressens vraiment l'implication de tierces personnes, mais que ce soit par leur négligence ou que ce soit par leurs mauvaises intentions réelles, là, clairement, votre défi sur ce mois de juillet 2022, c'est pas forcément de vous en prendre directement à ces personnes-là. C'est de prendre votre revanche par rapport à l'injustice qui a été réalisée par rapport à vous-même. C'est vraiment j'ai vraiment cette sensation de prendre votre revanche en fait. C'est pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment pour montrer votre volonté pour obtenir quelque chose. Et surtout la concentration qui vient accentuer ça, pour moi c'est de vous rappeler ce que vous voulez vraiment et de le faire en fait, de mettre tout en œuvre pour y arriver. Et là c'est vraiment, en gros c'est en mode la concentration elle vient faire. Et n'oublie pas que l'injustice que tu as vécue, n'oublie pas que elle vient, elle fait hey, tu te souviens de la vengeance, ce qui s'est passé? Et la vengeance fait quoi? Souviens-toi que... et puis là ça vient et ça fait ok, c'est bon, je me souviens, ok, bon c'est quoi le plan? C'est ça l'objectif, votre défi. Il faudrait faire un plan d'action, parce que quels sont vos projets, quelles sont les choses, quels sont vos rêves en fait, tout simplement, quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez vraiment et comment? Parce que pour moi, clairement, on vous l'a retiré, on vous l'a pris en gros, on vous l'a montré, vous étiez... C'est vraiment l'image, la personne est comme ça, je vais pouvoir le prendre, et le truc c'est pas... C'est un peu l'histoire de Bip Bip Coyote, de Bip Bip et Coyote, sauf que Bip Bip, là, clairement, il était à 2 doigts de se donner à Coyote, et il y a un camion qui est passé. Voilà, et qui a fauché Bip Bip. Et vous pouvez pas en vouloir éternellement au camion. Vous pouvez juste préparer un nouveau Bip Bip. C'est un peu l'image l'esprit que j'ai par rapport à ce défi en fait. C'est recréer les... comment dire, les... Ah mince, j'ai plus les mots. C'est recréer le contexte et la possibilité d'avoir ce que vous aviez envie d'avoir et que vous n'avez pas pu encore avoir. Très bien. Quels sont les outils à votre disposition pour vous reconcentrer, pour relever ce défi? En gros, là, sur votre défi, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes complètement dispersé et vous avez oublié votre propre objectif. Et là, c'est de vous revenir dessus. Donc, quels sont les outils à votre disposition pour relever ce défi en juillet? Il y en a deux qui défont mon même temps. Voilà. Très intéressant. C'est du lourd, hein, les Verseaux, là. Nous avons Mars en Capricorne avec l'autorité. Et nous avons Jupiter en Cancer avec la spéculation. Alors, c'est du lourd. Pourquoi? Parce que la carte de la spéculation, elle vient vraiment nous parler de faire des suppositions. Ça peut être aussi de faire des plans, mais pas... comment dire, c'est faire des projections, limite de faire des stats, limite faire des stats, des business plans, vraiment c'est bon, ok, donc là on a ces outils là, la tendance elle va donner ça, ok, donc là est-ce qu'il y a des annonces qui vont être faites pour contrer ça? Oui, non, peut-être. Donc s'il y a peut-être, et en fait envisager chacun
des sujets. Et l'autorité, en fait, pour moi, elle vient là, surtout pour vous dire que vous avez la capacité de vous structurer, mais aussi de vous imposer et de montrer votre détermination. Dans le sens où je ne sens pas... il y a quand même... Elle est quand même assez connotée forte, dans le sens où il y a quand même un... Bon, tu m'écoutes, parce que si tu m'écoutes pas, ça va pas bien se passer. Mais je ressens quand même aussi, surtout, un ascendant à prendre pour que vos projets se passent bien. Et clairement, pour moi, c'est vraiment mettre à plat toutes les possibilités que vous avez en vous, enfin avec vous, toutes vos connaissances pour faire tous les plans possibles et inimaginables et faire en sorte que le meilleur plan se réalise. Donc ça, c'est dans les outils à votre disposition. Ça veut dire qu'en gros, vous avez un gros cerveau et que vous pouvez l'utiliser. C'est plutôt pas mal. Et que vous avez une autorité naturelle que vous pouvez utiliser également. C'est plutôt sympa. Donc, quelle est l'issue? Qu'est-ce que ça va vous apporter de relever ce défi en juillet? Sympa. Ouh. Alors, nous avons... Décidément, il y a du Mars partout. Mars et Sautard. Mars en Gémeaux avec la décision. Et Saturne en Sagittaire avec l'épanouissement. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tout simplement de la satisfaction, de la concrétisation. Parce qu'avec l'épanouissement, on est sur cette personne qui a vendu tous ses biens. Enfin, toute sa marchandise en fait. Donc du coup, elle a son retour sur investissement. Donc pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte sur ce mois de juillet de relever le défi de repenser en fait à ce que vous voulez vraiment et de prendre votre revanche sur le fait que vous n'avez pas pu le faire une fois et là on vous dit que vous avez la possibilité de le faire une seconde fois, enfin de le tenter une seconde fois. C'est que ça se concrétise enfin, parce qu'avec la décision on est sur se lancer vers la concrétisation. Donc en gros, là vous relevez le défi, vous avez votre plan, et vous y allez, vous foncez quoi. Et personne vous arrête, clairement. Donc pour moi, c'est de la concrétisation, c'est enfin ce que vous souhaitiez vraiment arrive et se met en place. Et certes, c'est un saut dans l'inconnu, faut pas l'oublier, parce qu'avec cette carte de la décision, on a tout de même cette porte où on voit pas ce qui se passe dedans. Mais c'est un inconnu que vous désirez depuis tellement longtemps qu'enfin ça revient quoi. Enfin ça revient. Enfin vous y accédez. Donc voilà ce que ça va vous apporter de relever ce défi sur le mois de juillet de 2022 pour rentrer ça dans le concret si c'est encore un peu trop abstrait. C'est enfin le travail, le job des rêves que vous souhaitez. Des rêves que vous souhaitez dans le sens c'est peut-être une évolution de carrière que vous avez souhaité et qui arrive enfin, ou en tout cas qui se met en trajectoire. C'est l'acquisition d'un bien, si c'était ça votre objectif. C'est le lancement officiel de votre entreprise, si c'était ça votre objectif. C'est des choses très matérielles que je ressens. C'est vraiment, il n'y a pas de relation amoureuse, c'est pas le retour d'un ex, c'est pas trouver l'amour ou quoi que ce soit, ce sont des choses très matérielles. C'est une santé qui se retrouve, c'est vraiment en fait un confort que vous souhaitiez qui se crée et qui est enfin là. Donc voilà pour votre tirage, les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau. J'espère que ça va vous avoir apporté des réponses, que ça vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire et à liker la vidéo si effectivement vous y retrouvez. À partager et vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Lune. Au revoir.